Cette émission que j'ai tout le plaisir de vous présenter. Je donne en premier Funzi Obedi, toute l'équipe Ngoma Sport, nous sommes là. Merci et bienvenue. Étoile du Kivu gagne un autre match en Ligue nationale de football 134 jours après sa dernière victoire. L'équipe, chère au professeur Mouchi Bonane, a gagné son match au stade de la Concorde 4-2 contre une autre équipe de Kinshasa parce que la première victime d'Étoile du Kivu en championnat national, c'était l'équipe de Renaissance du Congo, une équipe de Kinshasa. La Lipski a honoré le père Roberto Baggio de la paroisse de Panzi. Le père Roberto, qui vient d'être mité au Maniema, a été donc honoré par la Ligue de football du Sud Kivu. Nous allons parler haltérophilie dans cette émission avec un champion qui sera avec nous sur ce plateau et qui nous vient de Kinshasa. Donc c'est un garçon de Bukavu, mais qui était à Kinshasa pour représenter la ville de Bukavu. Nous allons recevoir les amis Natacha Mingo, Andrea et Désiré pour analyser l'actualité sportive. Nous allons parler basketball dans cette émission avec ces matchs de gala qui a opposé dernièrement à Katana l'équipe de Chausport à Caviar. Nous allons revenir sur les à côté de ces matchs, mais aussi nous allons parler de ces matchs. Nous allons brièvement parler Coupe d'Afrique avec les affiches de demi-finale connues. Merci de rester fidèle. Une pause quelques secondes et puis les détails de ces différents titres. Merci beaucoup. Vous allez donc suivre un petit documentaire que nous allons dédier à notre premier invité dans cette émission, Monsieur Honoré, qui est haltérophile de Bukavu et avec qui nous allons parler. Je pense que nous allons recevoir en Kiswahili pour faciliter l'audition à plusieurs amis qui nous suivent de partout dans la ville de Bukavu, mais aussi à travers le monde. Bwana Honoré, jambo na karibu ku mitambo ya RTNK. Jambo sana. Umetoka ngambo za Kinshasa ambako ulikuwa naenda representer ville ya Bukavu na province ya Sud Kivu kwa championnat national ya haltérophilie. Na ulimaliza je kule? Ndio. Tulikuwa Kinshasa, tulikuwa 4 personnes. Tulikuwa naenda présenter province ya Sud Kivu au niveau ya Kinshasa 6e édition ya championnat ya haltérophilie culture physique. Tulikuwa 4 personnes, tulikuwa bawili ba mon club Kanisa Pomba Solution sigle na bawili ba Yokoshima ya Bagira, na par grâce de Dieu tous les parvenir pour arracher 5 médailles au niveau à Kinshasa. Nye bawili nye wote baine muri leta 5 médailles. Oui. Médailles za yetu expliquer kwa watu kwa tufuata. Médailles zenye tulileta ilikuwa tu ni ma médaille de mérite ze balitupatia, donc hatukuwa na validité ya kuzivaloriser juu atuwe prix yazo. Chez tout parvenir et tout kuenda na emporter ma catégorie ze mtu alikuwa amo na bana sa compétition ilisha baka parvenir kutupatia ma médaille avec le certificat na ka licence kadogo ka comme document. Na watu yuko wanaona ku television wanaona ni sport ya kunyangula vyuma. Donc wale watu tunaonaka bapomba ni kuambia watu kama ni haiko vitu ya wavoyu ni sport sama sport zingine. Oui, bon, hapa kwetu ndio wanakamata ile sport ya torage mubaya juu niveau ya Kinshasa hata wanamuke wale ni adversaire yetu wenye tulikuwa nao mpoa zetu kulikuwa ba vie ya ma 50 walikuwa ba adversaire yetu, mais je regrette na hapa kwetu juu wakisha una mtu ananyangula chuma directement pale, c'est un bandit, c'est un criminel. Donc ba mingi ndio wanaitraduire gisi shia tuko shiwe tunaifanya. Shie tunanyangula chuma sagisi sport ya football, sagisi bebanafanya lingine ma sport ya boxe, karate, tout consort, na shi tukaparvenir kunommer le sport ya torage. Ndio tuliona na shi tuna evre amo, ne pas dire que atuwezi ina empêcher tusifanye nyingine ma sport. Mushie muko wa karateka, muko ba boxer, de ma part kwa mi peke nilifanya boxe, muko ba joueur aussi. Alors si vetuko sabe tuna mené sana ma ile sport, jo vetuko intéressé sana kwayo. Ni mnakuwa sa ba professionnel. Oui. Lakini atujue à part hivi tu unakuwa aussi mzazi, uko marié, célibataire, est-ce que wale watu wasanyie mnaweza oa
bien vu toutes ma question za kidogo. Zina doit na répondre mon documentaire doit faire pas quelques minutes après oui mais tu réponds au plateau. Niko marié, niko père de 5 naissances. 5 naissances. Oui, oui, na sport ya torage a empêché qui ce soit sema hizi fanya ni sport na autorisé sana tu repos mwili na récupération za mingi. Bo hapa kwetu ndio wanaiogopa kugisi shia tuyue conséquences ya shi tuna tu conséquences ya mwele sport ukitravailler mubaya itaweza provoquer mashoke mwili mais haina conséquences ya mubaya kumwili kama una respecter ma normes zenye soit maître wako iko nakupatia na una respecter hygiene ya mwili. Ah voilà. Na objectif yako Honoré moi discipline kwa kanini? Bon, objectif yangu moi discipline ya haltérophilie. Donc ni kitu yenye mimi natia amo corps et âme. Junami atele saa kwenda fanya ile maseanse ya entraînement inakuwa kama saa ya kutafutia watoto mena mimi najinyang'anya ile wakati nasema niende niangalie kisinda affaire mwili kubakia kuna fasi yayo. Donc ni sport jusqu'à maintenant haina salaire yenye tuko nayo mundani mena shi tuna evre tu mwele sport kesho kuteza kuwa mulango mwe nafunguka soit muinchi soit kuba volonté wana envier ile sport na kesho mtu anageuziwa carrière soit ya vie unakuwa nawe professionnel na pungambo ya club yako nasema mlikuwa kule bawili oui tulikuwa mie mu niveau ya Kinshasa na Maître Kajo Machumu Joseph Maître Kajo Machumu na nyinyi wote mlipata medaille. Bo nilipata medaille juu ile siku ya prestation mwenzetu alikuwa na shock mu articulation depuis tulienda Kinshasa. Sasa tulifanya séance ya physique mara ya kwanza mu niveau ya Kinshasa akapata shock mu niveau ya mkono na ikamuempêcher donc ni ile prestation yake ilikuwa njo boy walikatala si prester mu niveau ya Kinshasa même yeye tuka parvenir kuongea fasi mwa kuna ayezi honorer club bien saksi province en tant que maître wetu usi prester pale donc kwa force tajilimiter ou prester pale ilikuwa compétition ilikuwa nakuwa au point donc haikuwa sema tunaanza ya nyangula no ilikuwa ma au point donc soit wako na jilimiter kwa mtanzia pale ndio banakia focaliser les mapoint yote fasi moya bana publier mwenye aligagner vitu moya vile. OK. Merci donc Honoré parce que tout qu'on a documentaire yako ya 15 minutes na wazata kuretni tuachie watu wafate kwanza hii documentaire. Merci kono lijibia ku invitation yetu. Ninyo mina ba remercier. Voilà. Jean-Marie Chokano dit allez Moloto, merci, tout a libéré Honoré. Juste pour quelques minutes watu wafate hii documentaire tunarudia tunapokea benzetu Natasha na Desiree. This is freaky. Mie wananiita kujina Kari Kalembu Karakubwa na Mpusi Desiree en sigle na kuwaka sportif nafanya sport ya haltérophilie culture physique. Club yangu ya kufa na kuzikwa ya kizalikio ni Club Kanisa Pomba Solution en sigle. Bo nilijisikia kuprogrese mwa ile sport juu miaka ilipitaka nilikuwa mu box nikona mwili niko nao mu box hainifurahisha nyo nikaanvie mwa ile sport ya culture physique powerlifting. Niko na nilianzia sport ya culture physique niko nafanya deuxième secondaire na mpaka leo gisi nilikia parvenir kujimarie nika progresser tu mwa ile sport.
L'année 2019 nilifanya championnat provincial ya Sud Kivu. Niliparvenir kutoka deuxième mwa ile kategoria ya powerlifting. Tulifanyia Muvamaro na pour le moment nilikuwa ku compétition nationale mu niveau ya Kinshasa, notre capitale. Na memema mu kategoria yangu tena nikarashe amo première place mon bench press couché au bas avec 170 kg nikatoka premier mon poids yangu na mon deadlift nikatoka tulikuwa wa premier bawili au poids de 220 kg na mon squat nika surmonter mon 135 bakinoa bakani dépasser pale juu walipanda mpaka mu degré ya ma 180 na njo nika parvenir kuarracher médaille ya 3e place mu capitale ya Kinshasa. This is freaky. Ili nipande kazi toujours minendelea tu kufoncer mu ma séance d'entraînement. Niko na parvenir kufanyia zimoya mu gym na ingine yote mina fanyia ku club yangu, club kanisa. 2 fois ou 1 fois mu semaine, il faut ni parvenir ku affronter gym juu ya kuangalia performance kwenye mina fikia. Nilitoka Kinshasa niko nafanya deadlift mu 220 mais pour le moment mina kwa mu 230. Patrine nilitoka niko mu 170 pour le moment na kwa mu 190. Squats nilipoteza ako mapwa nilitoka niko mu 135 na gloire à Dieu mina kwa mu 180 mu squats. Oui mina panda na ndapanda kuzidia gisi miniko. Ambition yangu premièrement ni kulilia toujours ba sportif ba pende kwanza sporo yetu yetu tunafanyaka kila benye banafanya hii sporo yetu ya muscle bajisikie kwanza kuifurahia juu de mapare kwanza mina amvie amo maisha donc mimi naikamata ni kazi. Niko marié, niko bibi na batoto, niko na 6 naissances. Donc pale sikote na n'importe qui juu nishindwe yuwa benye niko amo. Sporo mina ifanya juu niangalie gisi kesho Mungu ateza saidia milango inafunguka musanse zimoya swat. Bo juste message yenye minteza kuwa nayo kuba volontaire bebateza jidone kuni accompagner ni kubasiplier kwanza nabo bajisikie kupenda sport mu niveau ya kwetu Sud Kivu. Juu hapa récemment tulikuwa mu Kinshasa na tuliona avantage ya sport. Mes adversaires mulikuwa bavie ya ma 50 45 mais balikuwa na ba accompagner banguvu nyuma. Donc ulikuwa nakutana ni ba notable kinwa ndio wana ba accompagner. Omba na mina lilia sana ba kaaji ya Sud Kivu, ba notable, nos honorables, ba autorité yote na shi batu sapoti. Batu sapoti na shi tuangalie gisi kesho province yetu itendelea tunapata ma médaille na kesho ikuwe nayo premier province pour fournir Congo ba altrophile.
Bon, batu ya Bukavu tu ni kubatakia bote mwaka mupya na kubaita mes jeunes, mes filles, badada, bamama, parce que Kinshasa tulikuwa tuliaffronter bamere biko nafanya altrophilie. Donc hapa kwetu mwanamke akishasema anze fanya torage batanza mukonsidere gisi haiko. Mais tuna invité ba vieux âgés, ba jeunes garçons, ba jeunes filles, ba jeunes mama, bakaribie tufanye sport pamoja. Merci. Après l'haltérophilie, nous allons parler basket. Et comme je l'avais dit, nous sommes sur ces plateaux avec un spécialiste basket de notre maison et notre corporation, M. Désiré Koulimouchi. Désiré, bonjour. Bonjour, Gédéon Premier Fundi Obedi. Bonjour à tous nos téléspectateurs et tous les internautes qui nous regardent à ce moment. Oui. Avec nous sur ce plateau, notre concert Natacha Mingu Andrea. Elle sera là pour parler football. Natacha, Njambo. Hatujambo kaka Obedi na nasalimu wote wanaotazama hii video ama wanaotutega sikio na kutazama pale nyumbani. Voilà. Je pense mes deux amis seront obligés d'un peu hausser la voix aujourd'hui. On a vraiment besoin de bien le suivre. Désiré, le championnat de l'entente urbaine de basketball de Bukavu est confirmé pour ce week-end? Oui, le championnat est confirmé déjà pour ce samedi 5 février 2022 au stadium de l'ISP Bukavu. Nous attendons le calendrier officiel qui sera rendu public par le comité de l'entente urbaine de basketball de Bukavu. Il ne reste que ça. L'assemblée générale ordinaire a été tenue, la réunion technique également. Donc nous attendons que les débuts légaux, le coup d'envoi de ce championnat. J'espère, sauf imprévu, ça sera déjà ce samedi, comme je le disais, 5 février à l'ISP. Ce sera peut-être vers 14 h. On pourra peut-être commencer par la traditionnelle reconnaissance de terrain, présentation de tous les clubs qui vont prendre part à l'entité. De toutes les façons, nous attendons le communiqué officiel pour que nous ayons les activités, comment ça va se dérouler dans une chronologie qui sera bien certaine et confirmée. Voilà. Désiré, avant le championnat, les équipes se préparent. Et il y a eu ces matchs de gala, ces matchs amicaux entre le BC Caviar et les BC Chausport. Oui. Caviar, c'est déjà l'expérience peut-être. Oui, c'est 2 ans déjà. Oui, mais Chausport, c'est une toute nouvelle équipe créée. Et score final 114 à 72. Donc il y a eu 3 chiffres pour Chausport, cette équipe expérimentée. Mais on a découvert aussi de véritables talents dans cette équipe de Caviar. Oui, il y a des talents partout à Bukavu. Bukavu, c'est une ville de talents. C'est vraiment une ville qui regorge beaucoup de talents dans tous les domaines possibles de la vie. Bukavu, c'est une ville sportive. Non seulement Bukavu, je ne veux pas commettre cette erreur de gens qui pensent que la province Sud Kivu se limite seulement à la seule ville de Bukavu. Non, je veux dire en général, la province du Sud Kivu, c'est une province qui regorge beaucoup de talents dans presque toutes les disciplines. C'est aussi une province sportive où les gens aiment les sports, contrairement à d'autres provinces. Je m'efforce de me diversifier dans presque toutes les disciplines. J'ai croisé les gens qui sont venus d'ailleurs et ils disent tous non à Bukavu, c'est formidable. Vous avez un public magnifique, vous avez des sportifs bien engagés et talentueux. Donc
Même ceux qui sont venus de Kinshasa, de Lubumbashi, malgré le public qu'il y a à Kinshasa ou à Lubumbashi, quand ils arrivent ici, ils sont impressionnés. Donc, quand vous parlez de Bukavu, de la province Sud Kivu, rien à dire. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, qu'il y a ces personnes, je crois maintenant qu'il faudra entrer en profondeur, ces personnes qui sont en train d'amener une nouveauté, d'apporter leur expérience, leur savoir-faire. C'est vraiment impressionnant. Il y a d'abord Madame Sylvie Parr qui est venue, premièrement avec sa marque, qui a créé sa marque Caviar qui veut dire une passe, une marque de vêtements inspirée par le basketball, parce que dans le temps, Madame Sylvie Parr a joué ici à Bukavu, et quand elle jouait, elle donnait des caviars, des passes décisives, des assists, comme on aime bien les appeler dans le monde de basketball. Elle a porté ses noms pendant un temps, quand elle était une fille basketteuse. Et comme il y a toujours cet amour du basket, il y a le basket qui coule dans son sang. Quand elle s'est installée en Belgique et qu'elle a eu peut-être les moyens de pouvoir créer quelque chose, elle a créé une marque de vêtements. Et la seule chose, pour se rappeler de son surnom sobriquet, elle a nommé cette marque Caviar. Voilà, jusque-là, rien à faire avec le basketball. Elle évolue, elle avait une idée au départ d'habiller les sportifs. Comme je le disais précédemment dans nos missions précédentes, c'est là d'abord qu'elle va commencer à collaborer avec l'homme d'affaires Didi Mudogo, à l'époque président de l'OC Bukavu Dawa. L'idée, c'était d'habiller l'OC Bukavu Dawa, les joueurs, les staffs. Il y a même les membres de Bukavu Dawa qui sont restés avec des polos marque Caviar. J'espère que ça va continuer parce qu'elle n'a pas arrêté avec l'idée. Elle est venue ici pour soutenir le basket féminin. C'était ça l'idée au départ, parce qu'elle est arrivée ici, elle a organisé un tournoi Un jour, une chance, ce qui était un tournoi qui regroupait juste les femmes, les anciennes, parce que c'est vrai, elle est restée nostalgique, comme on l'a dit, de sa ville natale. Il fallait retrouver ses anciennes camarades. On a eu un match des anciennes gloires de basketball, où elle a joué également, et également la jeunesse. Et ce tournoi qui était une réussite, je me rappelle même les interviews que j'ai réalisées avec elle. Elle était très contente et s'est vraiment inspirée. On a commencé par créer une équipe féminine de basketball. Et comme la petite vient en mangeant et qu'on grandit du jour le jour, voilà, les idées ont mûri. Elle est arrivée à créer une équipe masculine. On passe par une académie parce que pour coordonner tout ça, faire naître un projet solide, il fallait créer une académie. Voilà, elle a créé une académie Caviar. Et aujourd'hui, elle a maintenant 3 équipes, je crois, affiliées à l'entente urbaine de basketball de Bukavu. Il y a Caviar dans les 2 versions, masculine et féminine. Il y a maintenant, je crois, à Caviar Lions, inspiré également des Lions, qui est une équipe nationale de la Belgique. Parce que l'ambassadeur de Caviar s'appelle Jonathan Tabou, qui est capitaine de l'équipe nationale de la Belgique, qui est passé ici. Et avec ce passage également, ça a inspiré quelque chose, ce qui fait que Caviar a affilié une 2e équipe. Et là, on sent que c'est quelque chose de magnifique. Déjà que la marque Caviar habille les sportifs et particulièrement les clubs et les staffs de Caviar. Une nouveauté, quelque chose de très très positif pour la vie de Bukavu. Une école de football, du moins une académie qui regroupe les jeunes et qui inspire surtout parce que vous savez, ici on est tous influençables et les bonnes personnes ont tendance à aller se retrouver tous dans un coin, les jeunes, et ça a été un cadre de rencontre pour les jeunes. Et Caviar, ça commence à attirer un tout petit peu. Il y a également un autre homme qui est arrivé, Didi, avec des idées également révolutionnaires et innovantes, qui a commencé par le football, parce que ici la norme c'est le football, ce qui n'est pas totalement vrai, inspirant. Il a commencé par Bukavu Dawa, les petites déceptions qu'il a eues, je crois, ou une autre inspiration. Il a commencé par le football. L'idée aussi, je crois, c'était pour faire rayonner
le village de Katana, parce que d'après ce qu'on a appris, pas qu'on aurait appris, son papa, qui peu à son âme, Mudogo, les vieux, qui est mort, avait l'idée de faire connaître le village de Katana. Donc, je dirais à la Zlatan, mettre le village Katana sur la carte du monde. À son temps, il a tenté, il n'a pas réussi complètement. Et Didi a eu cette idée aussi de passer par Showsport pour faire parler plus de Katana. Et comme, encore une fois, les grands hommes mûrissent et grandissent et les idées viennent en mangeant, il a pensé que limiter Katana ou le sport au football, ça ne marcherait pas. Il a aussi pensé au basketball, Dieu aidant, parce que d'après aussi nos informations, il a des enfants qui aiment le basketball. Un enfant aux États-Unis qui joue mieux. Son fils aîné également, aujourd'hui président de Showsport. Il semble que c'est un basketteur également. Et ça lui a inspiré à créer cette équipe de basketball. Une équipe de basketball qui va s'affilier pour la première fois cette saison et qui commence déjà à créer la sensation ici dans la ville de Bukavu. Parce qu'on doit revenir, parce qu'on n'a pas tout le temps de retracer l'historique, on va revenir sur cette rencontre qui a posé Caviar à Showsport. Une équipe qui joue son premier match et qui donc, fait un 3 chiffres. Le coach Louis Safari de Showsport contre le coach Gabon de Caviar. De Caviar, c'est 3 chiffres. Hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, cette équipe de Caviar a quand même réussi 70 paniers. Voilà. Là, 70 points, pardon. 70 points, ça c'est déjà très bien, mais comprenez, c'est déjà un signe quand on vous dit que l'équipe qui n'a qu'un jour un jour officiel, son premier match c'était 3 chiffres, on s'est dit ça c'est du lourd comme on aime bien le dire ici chez nous. Et ça a passé d'abord par le recrutement, une équipe qui commence mais qui passe un peu partout sur l'étendue du territoire pour chercher les meilleurs joueurs, qui les interne, une équipe qui a déjà son propre terrain. Parce qu'on sait qu'à Bukavu, le plus grand problème, c'est un problème d'infrastructure. On manque vraiment le terrain. Une équipe qui a déjà son propre terrain, quoi que ce soit à Katana, c'est aussi quelque chose de positif, comme on l'a dit. La philosophie, c'est aussi vendre l'image de Katana. C'est qu'on parle de Katana, je ne sais pas, j'ai cité Katana déjà combien de fois dans cette émission depuis qu'on a débuté. Je crois que c'est ça la philosophie. Et les gens de Katana et partout s'inspirent et se retrouvent. C'est vraiment une bonne idée. Si chaque homme d'affaires pensait également à son village natal, peut-être que dans les années à venir, il n'y aurait pas Exode Rural par exemple. Ou peut-être qu'on va commencer à payer les tourismes par exemple. Il faut penser dans ce sens. C'est vraiment une très très bonne idée. Si maintenant aujourd'hui on parlait de Calais et autre chose, ça va marcher. Donc, Showsport a un bon projet. Moi, j'aime particulièrement le basketball, j'aime le football, j'aime les sports en général. Mais le basket, parce que je sens que c'est un monde qui n'est pas très très bien exploité. Et je suis fier qu'il y ait des hommes comme ça qui pensent, des hommes et des femmes, qui commencent à mettre leur argent, leur intelligence dans ce domaine. Mais parce qu'on doit conclure, parlant toujours de Showsport, quelque chose, j'allais recommander peut-être 2 ou 3 choses par rapport à cette équipe, comme je le fais dans les émissions précédentes. Vraiment une recommandation à tous les comités des Showsport. Créer déjà une équipe de basketball, c'est déjà très bien. Recruter sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo les meilleurs joueurs, ça aussi c'est une idée, mais à une certaine période ça va avoir des limites. La première idée dans ce monde de basket qui a présenté ses limites, c'était déjà l'idée, parce qu'on est Showsport est venu avec l'idée de recruter d'abord les meilleurs joueurs de toutes les équipes de Bukavu. Certains présidents n'ont pas accepté de libérer leurs joueurs et du coup ils sont passés par une académie, ils ont commencé une académie. Moi je souhaiterais plus que cette académie grandisse, qu'on investisse plus dans l'académie, que ce soit ici à Bukavu, que ce soit dans le village de Katana. Et dans le village de Katana c'est déjà mieux parce que je crois qu'ici les jeunes ils sont déjà nombreux affiliés dans différentes équipes, mais aller à Katana ça pourra marcher parce que on va donner le goût aux jeunes de jouer le basketball. Ça va permettre aussi à ces jeunes qui sont, je crois, qui ont une très bonne taille et qui peuvent apprendre. Le basket, c'est plus facile que le football parce que le basket, on n'est pas obligé de naître avec un talent naturel pour jouer au basketball. On peut apprendre les fondamentaux, on va commencer à jouer. Si on encadre bien les jeunes de Katana, on les inculque cette éducation, cet amour du basketball, une académie dans les années à venir, ça peut donner vraiment quelque chose.
Une autre recommandation, c'est peut-être penser également au basket féminin. Nous avons déjà Caviar, je crois l'équipe de basket va faire parler d'elle-même dans les années à venir parce qu'il y a des filles qui s'entraînent là-bas, jeunes, qui ont encore de talent, qui ont le temps d'apprendre. Chossport, on manque vraiment une équipe, une version féminine. Si les dirigeants des Chossport nous écoutent, c'est vraiment urgent. Créer également une équipe féminine de Chossport. Ça pourra même passer par l'académie parce que dans l'académie, il y a les deux versions. Pour renforcer les clubs féminins, on sent que dans la ville de Bukavu, il y a plus de clubs masculins, mais pas de clubs féminins. Alors que les filles ont aussi besoin de jouer, de pratiquer le basketball. Le basketball qui est un sport très très noble. D'autres recommandations, ça va revenir. J'espère, je souhaite les meilleurs à Chossport, à Caviar, mais également à toutes les équipes affiliées à l'entente urbaine de basketball de Bukavu. Je crois que cette saison, la saison passée, il y a eu peut-être des problèmes, mais je crois que cette année 2022, c'est une année où il faut vraiment être pacifiste, où il faut être amoureux l'un de l'autre, on prend toujours l'amour dans le monde de basketball, et où il faut émerger parce qu'on sent déjà que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires commencent déjà à s'investir dans le basketball, ce qui est déjà un bon signe. J'espère qu'ils vont stimuler d'autres hommes d'affaires pour venir investir de plus en plus dans le basketball. Ça va permettre à la province de Kivu d'enfin décoller dans le monde sportif. Merci Désiré. J'ai gardé un nom. Bon, ce qui est vrai, dans Chossport, il y a des très grands noms. Oui. Mais je garde un nom. C'est bien un certain Chimanuka. Christian. Il s'appelle Chris Paul. Voilà, un très grand joueur. Un garçon avec les talents basket. Non, pardon. Non, c'est un garçon qui progresse du jour le jour. On espère qu'on va le voir au haut niveau. J'ai regretté l'absence de mon favori, Chuma Toto, qui n'a pas pu participer à ce match pour démontrer également son talent. Caviar, c'est un réservoir. C'est une philosophie et je crois que la philosophie va finir par payer dans les jours à venir. Chossport également, une bonne philosophie. J'espère qu'elle va aussi payer, mais comprenez qu'on est amoureux de ce soir. On aimerait vraiment. Moi, j'aimerais particulièrement voir les garçons nés, grandis à Katana qui jouent dans cette équipe des Chossport et qui jouent mieux et qui commencent à inspirer. Il y a déjà quelqu'un qui a pensé également, parce qu'il faut dire la vérité, comme on l'a dit, il y a de plus en plus les hommes qui sont attirés par le basket. Il y a le docteur Patrick Mwaka qui a créé aussi sa fondation, qui est Djenga Tumaini vers Kashusha, qui a aussi construit un terrain de basketball avec cette idée de créer une académie pour les gens qui vivent au village. Ce sont des enfants qui sont nés au village et qui découvrent le basket et qui s'inspirent. La devise, pour nous, la devise était contaminer l'amour du basket. On a contaminé au maximum et on préfère contaminer plus les gens qui vivent dans les milieux ruraux pour qu'ils viennent. C'est vrai, le basket, ça rentre dans un sport urbain. Il faut plus contaminer ces gens pour qu'ils reviennent dans le temps et faire émerger la province de Kivu. Merci beaucoup Désiré, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Nous allons prendre juste une petite pause. La Ligue de football du Sud Kivu a honoré le père Roberto Baggio. Le père Roberto qui a passé presque 27 ans à Bukavu en train de former des sportifs, des très grands joueurs. Les Kitumu Maliamungu, les Malengera Maya, les Kialemanino Lunanga di Sankero, les Yannick Balungwe di Pogba, les Raoul Biamungu, tous sont passés par les centres du père Roberto. Des arbitres, presque 90% des arbitres qui officient les matchs ici au Sud Kivu viennent du centre du père Roberto. Et la Ligue de football Sud Kivu, dirigée par M. Magambo Boudundwa, alias Mag, tenait à honorer le père Roberto, comme vous êtes en train de le voir dans ces images. C'est très grand. Le stade de la Concorde de Kadutu a applaudi, a honoré comme il se doit le père Roberto. Je vous dis, le stade de la Concorde de Kadutu, pour une fois, a honoré. Je ne peux que dire félicitations et merci aux fans d'Étoile du Kivu, parce que le public d'Étoile a applaudi, a honoré comme il se doit le père Roberto. Et c'est très bien, Natacha. Mtu ambaye amefanya mambo kama hayo akienda deja, watu wakimpatia sifa ni
Mimi nadhani kama baba Roberto ametusaidia sana. Kaka Obedi ni mtu ambaye amesaidia sana wachezaji mastaa ambao wanaendelea kuinua jina la jimbo popote wanapoenda, na vile vile naweza tu sema kwamba hata marefari ambao tuko nao wakina Justin na wengine ni wametoka katika mikono yake. Hiyo miaka 27 ambayo amefanya hapa ametusaidia sana katika ulimwengu wa michezo, kusimamia vijana, yani kupana mashauri, na mimi nadhani kwamba kipindi aliendaga mbele tena akarudi, na hichi kipindi tena anatumwa eneo la Kindu, na mimi nadhani kwamba ni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tu ndo angali na hata kule Kindu ambako anaenda nayo ngali tu kwa faida ya DRC. Kwa kweli tunamtakia kila laheri, kama jinsi image ziko zinaonesha watu wote walikuwa wanampenda ule baba, sababu alikuwa mtu ambaye hata mtoto mkubwa, yani kila mtu alikuwa rafiki yake. Kwa hiyo tunamtakia kila laheri, mazuri alituonesha hapa, kula naenda nako aoneshe mazuri, na wale alifunza watusaidie kuinua lile jina lake, hata pindi hata kuwa tena hapa Bukavu ama jimboni Kivu Kusini, lakini wawe nasema kama niko hivi ni sababu ya fulani. Wakina Sankiaro, Yanike na wengine wako wengi sana, matunda ya huyu baba. Kwa hiyo Mungu ambariki sana. Aksanti. Aksanti Père Roberto, c'est un grand nom, Désiré. C'est un très grand nom en fait. C'est quelqu'un qui a bercé notre enfance, comme on le dit, on l'a admiré. Voilà, jeune catholique déjà, on aime surtout les étrangers, les blancs, tout commence par là. En plus, maintenant son implication, quand vous êtes enfant, que vous voyez un blanc, c'est confondre parmi les jeunes de Biziman à porter les maillots. Je me rappelle quand il marquait un but, comment tout le monde chantait les noms du père Roberto. On les transformait, on les transportait à l'époque, Tchaï, les faire passer partout dans la paroisse. En fait, il a aimé. En fait, c'est quelqu'un qui, c'est un Italien mais qui est plus congolais. Il aime plus le Congo, je crois. C'est vrai, on doit aimer sa patrie. Mais je crois que c'est un Congolais. J'espère qu'il mourra ici et qu'on pourra enfin lui faire un monument, parce que tout ce qu'il a fait, c'est vraiment énorme. Il y a des Congolais qui sont nés des pères et de mères, comme on aime bien les dire, quoique moi je n'aime pas ces concepts. Il est plus qu'un Congolais de père et de mère au vu de ce qu'il a fait, que ce soit à Tchaï, que ce soit à Panzi. S'il y a un terrain à Tchaï, j'ai vu Père Roberto superviser les travaux de la construction de ce terrain. Le joueur, on a cité tous les joueurs. Aujourd'hui, nous avons des arbitres qui nous inspirent et on espère, vu qu'aujourd'hui le sifflet congolais commence à faire parler de lui-même sur le continent. J'espère, quand je vois les jeunes arbitres ici à Bukavu, Bienfait, Assis et les autres, j'espère qu'un jour ils pourront peut-être aussi, s'ils continuent comme ça à progresser, siffler au niveau continental, et ça sera vraiment à l'honneur du père Roberto. Merci beaucoup Père Roberto, merci beaucoup aussi à mon ami Jean-Marie Chocano Dialé Moloto qui me fait rire, hein? Et merci beaucoup donc à tout. Merci. Étoile du Kivu gagne 134 jours après sa dernière victoire. Je rappelle que la dernière victoire d'Étoile du Kivu remonte au 19 septembre 2021. C'était contre l'équipe des Renaissances du Congo au stade de la Concorde de Kadutu. Un joli but. 134 jours après, Étoile du Kivu a gagné grâce bien sûr à un but de Wembo contre son camp. Jean Kassoye a fait le gros du travail. Yannick Birindo a joué un peu avec maladresse. Il a été aidé par les gardiens et beaucoup plus aidé par ses défenseurs Wembo. Et Étoile du Kivu a empoché le 3 points. Suivez ce reportage de notre concert Henriette Bachi. Après 10 matchs crispants et angoissants sans la moindre victoire, le FC Étoile du Kivu a enfin gagné un autre match contre la jeunesse sportive de Kinshasa, 1-0. C'est le défenseur du club kinois, Manasseh Wembo, qui a fait trembler le filet du stade de la Concorde de Kadutu, mais en faveur des Oranges de Bukavu.
Le défenseur de la JSK a en effet été pris sur une retournée acrobatique de Jean Kassoy et avec une tête de Yannick Birindois dans son dos pour lui mettre la pression. La balle n'avait pas encore franchi la ligne de but qu'Amanassi l'a enfoncé dans le filet de son propre gardien. Un but qui suffit au bonheur du club de Bukavu qui s'est créé par la suite plusieurs autres occasions, mais la maladresse de ses attaquants n'a pas aidé à aggraver le score. Les Quinois se sont aussi montrés dangereux à plusieurs reprises, mais sans être efficaces devant le but. Cela faisait 134 jours que la victoire fouillait Étoile du Kivu en Vodacom Ligue 1. Rappelons que la dernière victoire des DK cette saison remonte au 19 septembre 2021 au stade de la Concorde des Kadutu contre Renaissance. Merci beaucoup, merci. Nous sommes donc de retour, vous avez suivi ces reportages. Ces billes Étoile s'est procuré plusieurs occasions, mais malheureusement, la maladresse de ses attaquants n'a pas permis à Étoile de gagner encore ces matchs. Alors que c'était possible. Natacha, bon, on a tout le droit et victoire, qu'on a un classement bien. Étoile inazogea. Nda bikombele ya Étoile bana bashinda alama mbili mpaka ku 11e place. Étoile ngali na possibilité ya kufika kule, condition futu wa gagner, mais en face kuko si adversaire mwenye naye ashindaki na yazaki walikuwa tu presque sawa, lakini ya azima ilikuwa victoire. Ndiyo, mimi nadhani kwamba tunaweza sema hongera sana kwa timu ya Étoile du Kivu kwa sababu kufanya siku 134 bila kujaza, yani ilikuwa inaanza kuwa kama vile kivunja moyo. Tulikuwa najua kila timu inayokuja hapa inakuja kuchuna alama. Kila timu inakuja hapa inakuja kuchuna alama, lakini ushindi wao dhidi ya Jeunesse Sportive ya Kinshasa iliwasaidia kutoka kwenye na alama 9 ambazo walikuwa nazo na kupanda hadi alama 12, na wangali na uwezekano ungali, endapo tu watacheza vizuri wanaweza hata wakatoka ile fasi ambayo wako, na wanaweza fika hata fasi ya 11 na wanamaliza msimu kipindi cha kwanza vizuri. Sababu mimi niko naomba sana, yani msimu ujao tusikose muwakilishi wa jimbo letu kunako mashindano ya Vodacom Linafoot daraja la kwanza. Sababu hata kama kila mtu anaweza akasema yake, lakini kama tuko naona matimu bingwa hapa ni sababu Étoile du Kivu iko katika daraja la kwanza. Kwa hiyo hii tuwe wa daraja la pili, tuwe nini, viko hivi, lakini kwanza Étoile du Kivu inatuletea fora katika ulimwengu wa michezo. Ila tunawatakia tu kila laheri na waendelee jitihada, wasivunjike moyo. Dr. Silvanus Mushibonane aongeze jitihada na mbinu mbalimbali pamoja na mwalimu wake Andre Kona, naye azidishe jitihada na tizi kwa wachezaji wake, sababu ule ushindi wa jana, kwanza jana wangecheza vizuri wangepata hata magoli zaidi ambayo mimi niliona, lakini mimi nadhani kwamba niko na furaha sababu walishinda ile mechi ya jana. Yes, nawatakia kabisa kila laheri. Kila laheri. Désiré, c'est finalement arrivé. Ça faisait longtemps qu'on courait derrière une victoire d'Étoile du Kivu. C'est finalement arrivé ce dimanche au stade de la Concorde des Kadutu. J'espère que cette victoire va beaucoup aider le Étoile du Kivu. Déjà que le Étoile du Kivu sort déjà de la zone rouge, même dans la zone de relégation également, parce que l'équipe est actuellement 16e. Et la crainte que nous avons, c'est l'instabilité de la Linafoot, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'un arrêt brusque du championnat. Et pour nous, Sud-Kivusiens, comme venait de dire ma consoeur Natacha, on a besoin de voir des grandes équipes défiler ici à Bukavu. On a besoin de voir une équipe en première division. Parce qu'on n'a pas une mémoire courte. On se rappelle bien de la relégation de Bukavu Dawa, alors qu'on pensait que l'équipe était en train de se reconstruire et que l'équipe allait enfin se maintenir en première division. Boum, la nouvelle est tombée, le championnat est arrêté et du coup l'équipe est reléguée. On n'aimerait pas vraiment vivre la même expérience. Heureusement qu'Étoile du Kivu a enfin gagné contre la JSK, un match qui était vraiment très important et très capital, mais un match qui nous faisait peur parce que, comme on l'a dit précédemment, Étoile du Kivu avait du mal à jouer ici à Bukavu contre les équipes de son niveau, qui ont un niveau un peu bas que le sien. Heureusement, c'est but est arrivé
que la défense du FC Étoile Kivu n'a pas pris un but, parce que si Étoile a un mérite, c'est cette défense. Et vous allez voir que l'équipe peut être mal classée, peut avoir peu de points, mais mieux classée que d'autres équipes parce que l'équipe prend moins de buts. C'est déjà quelque chose de très important. Ça fait partie de fondamentaux du football quand vous avez une bonne défense. Maintenant, il faut progresser. Et on a senti quand même de bonnes intentions, comme je l'ai dit. Moi, j'apprécie particulièrement l'entraîneur André Kona, parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait en fait. Quand il travaille, il étudie, il voit les joueurs qu'il a, l'adversaire, mais également, le plus important, c'est qu'il a une philosophie des jeux qu'il poursuit. Il peut ne pas avoir de joueurs aptes pour mettre en place son système, mais il poursuit quand même, il tient, et les fruits commencent à tomber. Victoire. J'espère maintenant que le prochain match, il va faire un résultat aussi favorable pour continuer à progresser. C'est facile de sortir directement, de s'éloigner de la zone de relégation, parce qu'il suffit de gagner peut-être un ou deux matchs pour être à la 10e position. Et à la 10e position, c'est déjà un abri. Là, il pourra développer son idée. Mais comme on parle de la Lina Foot, et on peut dire c'est toi du Kivu, permettez-moi un peu de taquiner ou de tirer sur cette Lina Foot, parce que c'est scandaleux ce que la Lina Foot est en train de nous proposer. Parce que maintenant, ici on est en train de parler, et toi du Kivu, départ le programme de la Lina Foot serait en train de jouer contre Lupopo à Lubumbashi. Du coup, on ne sait plus le programme, c'est oui, les matchs, c'est lequel. C'est pour les 3. Voilà. Vous voyez, la Lina Foot qui vous sort un calendrier où on programme, et c'est toi du Kivu, dimanche 30 janvier 2021 au stade de la Concorde de Kadozo, et lundi, on n'a pas précisé les jours malheureusement, mais on a précisé juste la date, 30 au stade de la Concorde de Kadoto, et le 31 au stade de Kachala Bonzola à Lubumbashi. Non, pas à Kachala, Kibasa Maliba, pardon, à Lubumbashi contre Popo. C'est vraiment regrettable ce que nous propose la Lina Foot. On décourage et on appelle à plus de responsabilité de cette Lina Foot pour permettre à Étoile du Kivu et à d'autres équipes de mieux se préparer en étudiant bien son adversaire et en sachant bien comment faire son déplacement. Voilà, Mazembe poursuit. Mazembe a battu l'équipe de Chinkunku par 4 buts à 0. 4 buts à 0 au stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est bien l'équipe de TP Mazembe Anglebert qui a fait le job. Attention, Mazembe se rapproche petit à petit du titre, même si le championnat n'est que en phase aller, mais Mazembe est presque intraitable et à ce niveau-là, personne semble arrêter l'équipe de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc Chinkunku a pris 4, un score très lourd pour les Noirs et Blancs du Kassai, donc qui était sur une bonne dynamique, qui ont tenu récemment le Popo en échec. Voilà, Mazembe en a profité également parce qu'il faut que les adversaires directs perdent des points. On est dans une phase retour, mais comme je le disais, la Lina Foot est vraiment imprévisible. Et puis, vous savez bien qu'on vit dans un état de droit, juridiquement ou légalement, les championnats prennent fin le 31 mai. Aujourd'hui, on est au 31 janvier. Comprenez, il ne reste que 4 mois. On est encore à la 12e journée. Ça va être très très difficile pour qu'on arrive à la fin de ces championnats. Occuper déjà la première position avec déjà cette marge qui est entre le premier et le deuxième, c'est déjà peut-être une garantie pour Mazembe. Voilà, Mazembe a donc battu Chinkunku 4 buts à 0. Et ce matin, Dauphin Noir a battu Lubumbashi Sport par 1 but à 0. Sankiaro Lunanga, le gardien de Dauphin Noir, a arrêté un penalty à la 4e minute de temps additionnel après les 90 minutes de temps réglementaire. Donc, dans les arrêts de jeu. Voilà, dans les arrêts de jeu, donc à la 94e, comme le diraient les charlatans. Et Sankiaro Lunanga a arrêté un penalty et a été élu par le journaliste présent au stade de l'unité de Goma comme homme du match. Suivons tous les gardiens qui allaient Manino Lunanga Sankiaro qui s'est exprimé après match. Premièrement, d'abord, je félicite mon équipe. Ce n'était pas facile. C'est l'un des matchs les plus difficiles de cette saison pour nous parce qu'on n'a pas réussi à marquer très tôt et on a eu beaucoup de difficultés parce que jouer l'avant-midi, ce n'est pas aussi facile. Mais quand même, je remercie mon Dieu d'abord. Ça fait 6 matchs que je joue ici à Goma. Je n'ai pas encore encaissé un but. C'est une satisfaction pour moi et ça me prouve à suffisance que je suis en train d'évoluer petit à petit. Et pour le match,
Je félicite encore mes coéquipiers d'avoir tenu jusqu'au bout de cette rencontre parce que c'est le collectif d'abord qui compte, à part d'abord les individualités. C'était un match très compliqué pour nous, mais grâce à Dieu, on a réussi à arracher les 3 points. Qu'est-ce que tu avais en tête, au moment où on devait tirer ces pénaltys à la dernière seconde? Qu'est-ce qui t'est traversé dans les cerveaux à ce moment-là? Ça fait longtemps que je n'ai pas arrêté le pénalty dans la foot. Ça fait 3 saisons. Les premiers buts que j'encaisse à l'Inafoot, on me marque toujours des pénaltys. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu l'arbitre siffler les pénaltys, j'étais très confiant. Je me suis remotivé davantage et je me suis décidé de choisir un beau côté. Et par malchance, les joueurs de Lumbashi Sport aussi a tiré de ce côté. Mais si on fait un petit match par-dessus tout, c'est rare pour un gardien de but. C'est un signal fort que vous lancez à ceux qui pensaient que Blanc était en baisse. Non, parler que je suis en baisse, bon, peut-être parce qu'on voit les noms des dauphins noirs, parce que les joueurs qui jouent à dauphins noirs, ce sont des joueurs qui sont en baisse. Mais c'est le contraire d'ailleurs. Ici, je travaille dire plus que même partout où je suis passé. Parce que être lauréat aussi comme homme du match, j'ai dédié ça au staff technique. Merci, nous serons donc obligés de terminer cette émission, mais on ne terminera jamais cette émission sans vous rappeler que les 4 demi-finalistes de la Coupe d'Afrique sont connus. C'est bien le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, l'Égypte et l'équipe de Burkina Faso. Et Sénégal, Burkina Faso, Égypte, Cameroun. Très lourd. J'avais déjà prophétisé une finale Égypte-Sénégal. En s'étend petit à petit vers la concrétisation, quoique le Cameroun, un pays organisateur, reste redoutable. Mais en Afrique, quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, on voit directement l'image de l'Égypte. L'Égypte, à cette étape de la compétition, ça commence à faire peur. Les Camerounais doivent vraiment faire extrêmement attention. Pour le Sénégal, je crois que ça ne va pas être très très compliqué, sauf surprise. Le Sénégal de Sadio Mané sera en finale et va enfin remporter cette Coupe d'Afrique des Nations comme on l'a prédit bien avant cette compétition. Merci beaucoup Natacha, tunajua déjà timu ambazo tacheza demi-finale ndio nusu finali. Voilà. Ndiyo, na nakumbuka Desire aliwahi kuviongea kwenye kipindi akasema kwamba timu ya Misri ama Egypt haiwezi kwanza ikakosa, sababu ni miongoni mwa timu ambazo zinakuaga na hatua za kufika hadi kwenye nusu finali, na inaweza kapeleka hata kombe la ushindi. Ila vile vile timu ya Cameroon nayo pia inakuwa pale na wao ndo waandalizi. Tungoje tuone yataishia wapi, lakini mshindi ashinde. Mshindi ashinde. Aksanti kwa wote ambao walikuwa wanafuata kipindi ya Ngoma Sport kwa asubuhi ya leo. Tunashukuru na tunawapenda sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda. Tuonane tena siku ya kwanza. Natasha, aksanti kwa kuona. Asante kaka Obedi, ila nasema hongera sana kwa timu ya Espoir ya Bukavu, mashindano ya mpira wa miguu mjini Bukavu. Samedi walicheza na Ons Pro na Espoir ya Bukavu ilipata ushindi magoli 4-1. Nasema hongera kwa hilo. Désiré, merci pour aujourd'hui. Merci à vous, Gédéon Premier Fundi Obedi, à Natacha Mingo Andrea, à Moloto, notre technicien. Merci surtout à nos téléspectateurs qui nous regardent et à tous les internautes. Voilà, pour ceux qui nous regardent sur Internet, voilà, n'hésitez pas à partager, également nous laisser les commentaires, les observations, les suggestions, pourquoi pas les questions, pour qu'on s'améliore dans les émissions à venir. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci très cher, estimé amoureux de cette émission. Nous sommes très fiers de vous. Merci de continuer à nous suivre. Ngoma Sport vous restera à jamais reconnaissant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous ont laissé leurs commentaires. Déjà, la semaine passée, Achille Bali, je commence à confondre cette chaîne à tant d'autres, surtout qu'il y a amélioration totale dans ces images. Ainsi, font du courage pour un bon choix des hommes et femmes qui connaissent la matière de foot. Big congratulations à la RTNK team. Merci beaucoup à Monsieur Achille Bali. Merci Andagano Ajira.
c'est le coach Adji. Quelle qualité d'image et l'émission en soi. Nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup, coach Adji. Merci à Chizungu Bagaloa. Vraiment, c'est bon. Courage. Malheureusement, vous avez oublié mon équipe Bouddha. C'est comme si on était à la télévision. Merci beaucoup. Frédéric Mouroula, courage pour l'initiative. Clovis Mirindi, belle émission et image, courage. Steve Détroit, courage pour les informations. La qualité de l'image est vraiment impeccable. Papine Degue, Assis Sultan Mehar, nice. Merci à Natacha Mingwandre. Merci à Chibaka Kataraka. Chibaka Kataraka qui dit Asante Kaka. Et vous tous, continuez donc à suivre. Et surtout, après avoir suivi, il faut laisser le pouce bleu comme l'a dit Désiré. Et après, laissez-nous les commentaires. Si on n'a pas eu la chance de les lire, vos commentaires aujourd'hui, on les fera prochainement. Je rappelle que le complexe scolaire Horizon a remporté les tournois nationaux interscolaires à Kinshasa. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Jean-Marie Chokano, dit Alain Moloto qui était notre technicien. Bye bye et à la prochaine. Bye.